Salut les photographes! Si toi aussi tu aimes capturer des super souvenirs avec tes animaux, que ce soit des chats, des chiens ou des chevaux, on va faire le tour des erreurs courantes que je vois, des 5 erreurs courantes que je vois chez la plupart des gens qui veulent photographier leurs animaux. Et suis-les si tu veux augmenter la qualité de tes photos et faire des meilleurs souvenirs. C'est parti! Salut les photographes et bienvenue sur la chaîne La Patte sur Objectif, la chaîne où on parle de photographie d'animaux domestiques, chats, chiens et chevaux. Ça fait quand même maintenant quelques années que j'enseigne la photographie d'animaux domestiques, que ce soit via la chaîne YouTube ou via d'autres formations. Je me sens super vieille quand je dis ça, c'est horrible. Et j'ai pu voir pas mal d'erreurs que certaines personnes font quand elles veulent faire de la photographie d'animaux domestiques. Et ici, je vais t'en donner 5 que si tu évites de les faire déjà, tu augmenteras beaucoup la qualité de tes photos. Avant de commencer, sache que je viens de sortir une formation gratuite que tu peux demander sur lapattesurobjectif.com. Tu as le lien en description et c'est une formation de 8 jours et tu as un cours qui se débloque par jour pour augmenter la qualité de tes photos. Par contre, je te préviens, il y a des exercices parce que, encore une fois, on apprend en exerçant et en pratique, surtout en photographie. Donc si ça t'intéresse et que tu as envie de passer à l'action, tu peux cliquer en dessous, tu apprendras à maîtriser ton appareil photo, mais tu apprendras surtout à cadrer des animaux. Donc ça s'adresse aux personnes qui débutent en photographie, mais aussi à des personnes qui connaissent déjà un peu leur matériel. Ça fera une petite piqûre de rappel sur le début de la formation et après on va un peu plus loin sur d'autres aspects. On commence sans plus tarder avec l'erreur numéro 1 qui est de ne pas maîtriser sa vitesse d'obturation. Si tu as commencé à prendre la photographie, tu sais qu'il y a 3 paramètres hyper importants dans ton appareil photo. Tu as l'ouverture du diaphragme, la sensibilité ISO et la vitesse d'obturation. Et cette vitesse d'obturation, quand on photographie des animaux, elle est hyper importante. Pourquoi? Parce que c'est grâce à cette vitesse que tu vas pouvoir figer un mouvement ou au contraire montrer un mouvement et en fait ça va t'éviter de faire des photos floues et certainement que tu en as fait plein des photos floues et c'est sûrement entre autres à cause de ce paramètre que tu maîtrises mal. Il y a des valeurs de vitesse à connaître approximativement. Si tu es sur un chien par exemple qui bouge un petit peu, il faut déjà être au moins à 1/400e de seconde. Moi je te déconseille de descendre en dessous. Dès que tu as un animal qui court à pleine balle, que ce soit un cheval au galop ou qui est en train de sauter un obstacle, un chien qui court à pleine balle, moi je te conseille d'être au moins à 1/800e, 1/1000e de seconde. C'est à peu près la bonne vitesse pour figer le mouvement et pas avoir une photo floue. Si tu es sur un chat qui est en train de dormir pépère sur le canapé, là, pas de souci, tu peux descendre à 1/200e, 1/150e de seconde, ça suffit. Mais dans tous les cas, si tu laisses ce paramètre-là aux automatismes de ton appareil photo, tu as de fortes chances d'être un peu déçu de tes photos et d'avoir du flou. Donc c'est vraiment important d'apprendre à maîtriser ce paramètre et je te mets d'ailleurs des liens en description vers d'autres vidéos et d'autres articles que j'ai fait sur le sujet si ça t'intéresse. Deuxième erreur que je vois beaucoup, c'est de mal maîtriser sa mise au point. Ça rejoint un peu le premier point, mais si tu maîtrises pas ta mise au point, tu auras aussi des photos floues ou en tout cas des photos nettes pas au bon endroit. Donc ça peut être sur l'arbre qui est derrière ton animal, ça peut être sur la queue au lieu d'être sur les yeux, ça peut être sur le nez au lieu d'être sur les yeux aussi. Donc voilà, tu peux avoir plein de mises au point qui sont ratées parce que tu maîtrises mal ta mise au point. On peut croire que c'est que de l'automatisme la mise au point. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'automatismes, mais tu peux aider ces automatismes pour essayer d'avoir les meilleures mises au point possibles. Ce qu'il faut retenir sur les réglages de mise au point, c'est qu'il y a 2 choses que tu dois régler absolument sur ton appareil photo. Premièrement, tu dois te mettre en autofocus continue parce que ton animal il va bouger, ça t'évitera d'avoir des flous parce qu'il a bougé entre le moment où tu as déclenché la mi-course et le moment où il a avancé vers toi. C'est le réglage AI Servo ou AFC selon la marque de ton appareil photo. Et le deuxième paramètre hyper important à régler pour avoir le meilleur autofocus possible, c'est de choisir un collimateur. C'est-à-dire que c'est le petit carré qui va viser les yeux de ton animal et ça te permet de t'assurer en fait que la mise au point est bien faite là où tu en as envie et pas ailleurs. Si tu laisses ton appareil photo choisir où il fait sa mise au point, ça peut être compliqué, des fois il peut se louper. Tu peux avoir des appareils photo aussi qui ont un suivi de regard très performant, à toi de tester ce qui vaut le mieux en fonction des options aussi de ton appareil photo. La troisième erreur que je vois souvent, c'est des photographes qui débutent ou qui commencent à bien maîtriser leur appareil photo et qui veulent tout de suite acheter un nouvel appareil photo plus performant. Je sais que ça donne envie de voir ces petits bijoux qui brillent bien, qui donnent envie avec un beau marketing, avec des options qui se paraissent super intéressantes, mais je t'assure que tu as déjà tout ce qu'il te faut pour faire de superbes photos. Tant que tu n'as pas exploré au maximum le potentiel du matériel que tu as déjà, c'est qu'il n'est pas encore temps de changer. Et crois-moi, ça ne te servira à rien de vider ton compte en banque et de te mettre à dos ton banquier si tu n'as pas déjà exploité au maximum ton boîtier. Si vraiment tu connais parfaitement
parfaitement les réglages de ton appareil photo, que vraiment tu as exploré plein de choses et que tu sens les limites techniques de ton appareil photo, c'est-à-dire que tu as des situations où tu ne peux absolument pas prendre de photos parce que tu as trop de grains, par exemple si tu es en basse lumière, ou parce que tu fais des photos d'action et que tes autofocus ne suivent pas, là oui, c'est peut-être qu'il est temps de changer, de faire évoluer ton matériel. Mais la plupart du temps, quand je vois des gens qui veulent changer de matériel, c'est pas du tout une nécessité, c'est plus que ça te fait envie, et si tu peux te le permettre, fais-toi plaisir, mais ne va pas te faire du mal financièrement alors que ton matériel d'aujourd'hui suffit et que tu peux déjà aller très loin avec. Donc déjà, maîtrise à fond ton appareil photo, explore plein de choses. Quand tu vois des limites de ton matériel, par exemple, si tu sais que dès que tu as peu de lumière, c'est compliqué, bah ne te mets pas dans ces conditions-là, choisis des conditions lumineuses qui sont favorables au matériel que tu as. Quatrième erreur, ça je la vois souvent sur des personnes qui ont déjà un peu de bouteille en photographie, qui commencent à bien comprendre leur appareil photo et surtout qui commencent à toucher au post-traitement et notamment à Photoshop. Et ce que je vois souvent, et souvent je vois des gens se péter la gueule dessus, c'est de croire que le post-traitement est une baguette magique. C'est-à-dire que le post-traitement va suffire à rendre une photo ratée en photo exceptionnelle. Et crois-moi, ceux qui pensent ça, souvent se cassent la gueule parce que ça ne marche pas comme ça. Dans les logiciels de post-traitement, on peut faire plein de choses, ça c'est indéniable, on peut même tout faire, clairement. Mais croire que ça va sauver une photo ratée, c'est vraiment du pipeau. Et si tu as déjà essayé, souvent tu t'es foiré. Une photo floue, elle restera floue, même si maintenant il commence à y avoir un peu de logiciels avec intelligence artificielle qui te rattrape certains soucis techniques, mais ça n'en est pas du tout au stade de remplacer une photo qui est réussie avec une photo nette, une photo bien cadrée, même si le cadrage on peut facilement le revoir en post-traitement. Si tu as cadré trop serré, ça peut être très compliqué de rajouter du cadre, même si encore une fois ça dépend de ce qui manque, on peut quand même un peu le faire, mais grosso modo soigne tes prises de vue, ça doit être la base de soigner ces prises de vue. Et en fait le post-traitement est là pour sublimer ta photo. Mais si ta photo est ratée, c'est-à-dire ton chien ou peu importe l'animal que tu photographies, il est pas du tout dans une bonne position, pas du tout dans une bonne pose, que tu as cadré beaucoup trop serré, que tu es en contre-haut, que ta photo elle est floue, ton post-traitement il servira à rien. Et pareil, des fois je vois des gens qui disent bon c'est pas grave, il y a le harnais, je l'effacerai, la poubelle, le poteau c'est pas grave, je l'effacerai. Et c'est vrai que de plus en plus on peut effacer très facilement des éléments, mais je vois souvent aussi des gens qui disent tant pis à Photoshop, alors que ça aurait pris une demi-seconde de le faire en prise de vue, et derrière des fois c'est extrêmement compliqué, même avec intelligence artificielle, d'enlever certains éléments. Je pense notamment au harnais des chiens ou même sur les chevaux, s'ils sont mal harnachés, de se dire je supprimerai, ils ont une gros licol à moumoute, c'est pas si simple que ça de remplacer un gros licol à moumoute. Je pense que ça t'aurait pris beaucoup moins de temps, ça aurait été beaucoup plus facile de remplacer son licol moumoute par un joli licol éthologique qui est beaucoup plus simple à effacer. Donc pense toujours à te faciliter la vie dès la prise de vue et ne pas toujours compter sur le post-traitement, ce n'est pas une baguette magique. Et enfin, mon dernier conseil, dernière erreur à éviter que je vois souvent, c'est de négliger l'arrière-plan, d'avoir un arrière-plan surchargé d'éléments qui sont pas nécessaires à ta composition. Ça, c'est vraiment un piège dans lequel tu peux facilement tomber et qu'il faut vraiment éviter. Et c'est d'autant plus facile de tomber dedans quand tu as un gros animal, notamment pour les chevaux, parce que forcément, ils sont volumineux, donc l'arrière-plan va être forcément plus conséquent et donc il faut faire attention à où on se place pour pas avoir trop d'éléments perturbateurs. Et on rejoint le point numéro 4. N'oublie pas que le post-traitement n'est pas une baguette magique, donc choisis au maximum un arrière-plan épuré et pas surchargé d'éléments qui servent à rien. Des fois, il suffit de se déplacer d'un mètre ou de changer d'angle de vue pour avoir la bonne photo et se faciliter la vie, et puis surtout pas avoir à jeter ses photos. Voilà, j'espère que ces 5 erreurs vont t'aider à améliorer tes photos. Peut-être que tu en connaissais déjà, peut-être que tu en as d'autres en tête, et dans ce cas-là, mets-les en commentaire parce que c'est pas du tout une liste exhaustive. Et je suis pas sans te cacher qu'on arrive doucement vers la période d'été et je sais que YouTube est archi mort l'été. J'ai pas envie d'arrêter ma chaîne cet été. Voilà, je me suis dit il y a déjà rien sur YouTube à regarder l'été, c'est chiant. Du coup, je vais peut-être continuer à faire des vidéos cet été. Mais du coup, je me suis dit que j'allais faire peut-être un format un peu différent, peut-être un petit défi, un petit challenge sous forme un peu vlog, je sais pas encore. Mais si tu as des idées de contenu que tu aimerais voir cet été, n'hésite pas à le dire en commentaire. Voilà, peut-être ça donnera d'autres idées, j'en ai déjà quelques-unes, mais à voir. Et comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la petite cloche si c'est pas déjà fait, ça aide vraiment au référencement de la chaîne et ça te permet d'être au courant des nouvelles vidéos. Allez, surtout porte-toi bien, surtout fais plein de photos et à bientôt.